La première tâche maintenant du gouvernement de Mme Borne, puisqu'il y a une assemblée qui vient d'être élue, c'est de se présenter devant l'Assemblée et de demander la confiance. Certes, la Constitution n'oblige pas à ce vote. Si la Constitution n'oblige pas à ce vote, les groupes parlementaires ont une autre possibilité, qui est de déposer une motion de censure. C'est pour vous dire que tout ça, au bout du compte, commence par le fait qu'on veuille bien se souvenir qu'on est en démocratie. Si on se souvient qu'on est en démocratie, dit-il, en gros, on doit faire voter ou pas la confiance, enfin se soumettre au vote de confiance. Oui, mais c'est ce que lui dit. C'est ce que lui dit. Elle doit le faire. Pierre Mauroy, figure de gauche s'il en est, en 1981, a fait un discours de politique générale, mais ne s'est pas soumis à un vote de confiance au Parlement. Je parle sous le contrôle de Patrice. Juillet 81. Juillet 81. Beaucoup, hein, je l'avais 18 juillet, je crois. Mais il y a un vrai débat au sein de la majorité pour se dire est-ce qu'il faut le faire, ce vote de confiance, ou est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que le faire a un avantage, c'est d'une certaine manière dire on n'a pas peur. On peut se faire compter. Bon, alors le problème, c'est qu'on n'a pas peur, mais on n'est pas sûr d'avoir les 289. Donc le vote de confiance, il faut quand même bien le mesurer. Ça a beaucoup d'avantages politiquement si on gagne cette confiance. Si on ne la gagne pas, on se met dans une situation... voilà. De toute façon, le gouvernement est obligé de démissionner. Là, il n'y a pas de sujet. Oui, après, il peut repartir pour un tour. Ce jeu-là peut se produire. C'est Jérôme Jaffray qui a beaucoup insisté sur une chose, c'est l'abstention des députés LR. Oui. Alors, ils sont 64, pardon 64 ou 67. 5, voilà. Oui. Non, LR stricto sensu, ils sont 64, et si on ajoute... D'accord. C'est ça, UDI. Ça arrive à 74. Voilà. LR, UDI, DVD, 74. Donc, les fameux 44, sachant qu'ils ne seront certainement pas tous sur la même ligne, parce qu'il y a des beaucoup plus durs, il y a des moins durs, etc. Donc, s'il y en a qui s'abstiennent, et s'il y en a 25 qui s'abstiennent de ce côté-là, ou 35 qui s'abstiennent, et qu'il y en a 10 ou 15... Qui votent la confiance. Eh ben, s'il y en a 246 qui votent la confiance, non, mais et que les autres ne votent pas contre. Oui, les abstentions. Je vous pose la question là, comme ça, je raisonne. Contre les votes pour. Bah oui, c'est ça. Donc, en fait, si s'il y a eu une préparation de ce vote de confiance, mais après, avec un suspense quand même très intéressant. En négociant l'abstention, quoi. Ben, en fait, c'est un risque, c'est vraiment... non, c'est négocié avant. Et ça veut dire que la nouvelle majorité, elle sort là. C'est-à-dire qu'elle est relative, qu'elle est minoritaire, mais avec des abstentionnistes de part et d'autre qui peuvent accompagner le président et le Premier ministre ou la Première ministre pendant un certain temps. Avant le discours de politique générale. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du discours de politique générale, qui est quand même l'élément... non, on donne un peu le contenu. Non, mais on donne le contenu et on tient compte de ce qui est décidé. Enfin, ce que je veux dire, c'est ça la négociation. Est-ce qu'en fait, tout est une histoire de bénéfice-risque, si je vous entends bien? Le bénéfice-risque de ne pas faire... Mais c'est ça. Parce que c'est accréditer l'idée que le gouvernement n'est pas soutenu. C'est aussi laisser les autres déposer une motion de censure, et la motion de censure ne sera pas adoptée non plus. Oui. Donc voilà, moi, je veux dire, j'ai pas l'impression. Franchement, ça dure 24 heures, le temps où on dit il a peur, etc. Tout le monde comprendra que sa majorité est relative. Il y en a eu d'autres. Effectivement, on le fait pas. Et après, les choses continuent. Le travail et ça fait partie des sujets effectivement sur lesquels la majorité a un débat interne. La seule fois sous la Ve République où il y a eu une motion de censure votée, c'était De Gaulle et Pompidou en 62. Et donc Pompidou a démissionné et De Gaulle, un mois et demi ou 2 mois après, il y a eu des législatives entre-temps, l'a renommé. Donc c'est inimaginable aujourd'hui. Bon, ça n'a rien à voir avec la situation d'il y a 60 ans, rien à voir. Mais s'il y a une motion de censure votée, il est quasiment obligé de nommer quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Donc je ne vois pas pourquoi il prendrait ce risque-là majeur. C'est pour ça aussi qu'il a peut-être intérêt à garder Elisabeth Borne, au moins jusque-là. Parce que se griller un Premier ministre de rechange, c'est ça. Ça peut quand même être très mal habile. Oui, mais je pense qu'il peut essayer. Si elle passe le cap, il est obligé de la garder jusqu'à l'automne. Oui, mais si ça se passe bien. Parce qu'elle aura passé le cap. Jusqu'au budget. Justement, sauf s'il y a des projets de loi pendant la session extraordinaire, en juillet et début août, qui ne peuvent pas être votés à cause de la majorité relative. À ce moment-là, il faudra bien tirer des conséquences. Mon Dieu, que de calcul. Les scénarios. Oui, non, mais dire route. Tous sont étudiés en ce moment. Tous les scénarios sont étudiés. Une alliance avec 25 d'un côté, 25 de l'autre, etc. Une abstention possible qui permet de faire passer un élargissement par la participation de certains qui entreraient au gouvernement comme gage. Et avec des concessions de programme. Ah bah bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que quand je vous dis l'exercice le stimule apparemment, il a changé, il est en train de s'y mettre.
Oui, il y aura ça, évidemment. Ça ne peut pas être la même copie. Perceptible par les Français. Stimuler l'intérêt. Ça sera peut-être pas quand même le SMIC à 1500 €. Non, mais c'est pas à la marge. C'est des choses claires et visibles. Ça sera peut-être la retraite à 65 ans beaucoup plus tard. Vous voyez, reportée. Enfin, quelque chose comme ça. On peut dédramatiser aussi tous ces scénarios que nous envisageons. En Europe, regardais-je tout à l'heure, 19 gouvernements sur 27 sont des gouvernements de coalition, minoritaires ou majoritaires, avec des partis, etc. C'est pas simple à faire. Ce ne sont pas des partis, ce ne sont pas des pays qui nous sont inconnus. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, j'en passe, et des meilleurs. Donc, on est dans une situation inédite. Ça n'est pas simple. Nous n'avons pas cette culture de compromis, c'est le moins qu'on puisse dire. Ou pas l'envie. Ça va être long, ça va être lent, ça va être peut-être douloureux pour l'exécutif ou pour certaines oppositions. Un peu expérimental. Il y a un petit côté laboratoire, mais d'une certaine manière, ce n'est pas la fin de la démocratie française. Non, mais c'est ça, encore une réinvention pour le chef de l'État. Non, mais c'est ça. Mais voilà. Mais au contraire, c'est peut-être même une chance. Voilà, une chance, ou en tout cas, c'est ce qui correspond au désir des Français. Encore une fois, ils veulent qu'il y ait des gens qui se mettent à la table, qui décident plus tout seuls, qui discutent et qui fassent des propositions, qui les écoutent. Et finalement, ça joue aussi dans les deux sens. Et la démocratie pourrait en sortir. Mais ça joue aussi, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on demande à Emmanuel Macron d'arrêter de décider tout seul à l'Élysée et que le gouvernement décide de tout, y compris refuse des amendements de sa majorité. Mais il faut aussi que du côté des oppositions, il y ait une réciprocité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une envie aussi d'aboutir à des compromis où c'est le SMIC à 1500 € net tout de suite, sinon rien. Sinon, je signe pas. Pour certains, c'est le cas. Pour certains, ils le disent clairement. Justement, à la France Insoumise, ils le disent clairement. Au Rassemblement National, sur d'autres sujets, ils le disent clairement. Est-ce qu'il y a des possibilités Parce que le piège, et vous le savez aussi bien, voire mieux que moi, c'est-à-dire qu'on leur dit il y a une mesure du pouvoir d'achat. Ah oui, mais c'est pas assez, donc je vote contre. Le piège. Donc ça, c'est évidemment un piège. Après, Arlette, c'est un avantage, c'est que ça permet de dire à Emmanuel Macron français, regardez les méchants de l'opposition. Il peut y avoir aussi une autre attitude qui est de dire... C'est l'enjeu de la cohabitation, en général. Oui, mais c'est de la tactique. On peut dire aussi, on s'abstient, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on souhaitait, mais on ne va quand même pas empêcher, puisque c'est une majorité très relative, les Français de bénéficier de telles mesures. C'est pas assez, on vote pas contre. Ça peut être ça, ce n'est pas assez... Ce n'est pas notre proposition. On regrette que le gouvernement n'aille pas aussi loin, mais on s'abstient parce qu'au moins... Oui, on ne peut pas empêcher les Français d'être victimes. Donc si on s'abstient, on a une majorité relative et qu'il y a suffisamment d'abstention pour laisser passer un certain nombre de textes. Voilà. Donc ça veut dire que c'est ça la négociation qui peut commencer là. Parce que chez les LR aujourd'hui, parce que ça va surtout de ce côté-là et de quelques socialistes raisonnables, entre guillemets, etc. Raisonnables ou modérés, enfin on les appelle comme on veut. Mais... aujourd'hui, la position officielle du LR, elle est assez dure. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait un vote pour à un moment ou à un autre. L'abstention, ça peut se négocier sur des choses. Bon, ça peut se négocier. Sur un certain nombre de socialistes qui étaient même, y compris dans la NUP, mais qui veulent aussi montrer leur indépendance, ça peut se négocier. Une abstention, pas un vote pour. Mais ça fait une forme de majorité. En faisant parler de la responsabilité, on est en train de se dire qu'il faut que les gens soient responsables. Et à la condition, sur des textes de loi, d'accepter des amendements venant de l'opposition. Oui, mais c'est quand même... Et quand on dit opposition, même les oppositions, parce que si c'est pour se dire on accepte les amendements venus du PS raisonnable et des LR compatibles avec le gouvernement, bon, ça ne va pas permettre d'élargir ils vont pas pouvoir mettre le couvercle. Il faudra quand même pas mal d'abstention, comme disait Ruth, pour que ça passe. Ça ne peut pas être 5 à droite, 5 à gauche, il faut un peu plus. Non, mais sur les amendements, ils ne peuvent pas refuser les amendements qui seront déposés par le RN ou par la Non, mais systématiquement, c'est pas possible. 360 ou 300. Ils ont 90 députés, ils vont pas pouvoir... La dernière législature, même s'ils en avaient perdu 40... il n'y avait aucun problème. Le jeu de l'abstention était absolument... mais maintenant, oui, c'est très différent. Et ça dépend, parce qu'on parle beaucoup de l'élection au perchoir, le président de l'Assemblée. Richard Ferrand, il faut le remplacer, c'est compliqué, parce que c'est un homme qui parlait à tout le monde. Et il était très apprécié après l'épisode François de Rugy, qui était un peu braqué les oppositions. Éric Woerth, il se porte candidat. Voilà. Et Éric Woerth, notre invité demain soir à 20h40. Et bien Éric Woerth, il se présente comme un homme, effectivement, qui parle à tout le monde. C'est ce qu'il vous dira demain soir. Moi, je suis capable de m'adresser à tout le monde. Alors, bien sûr... Ça doit être une femme, normalement.